Mesdames et messieurs, Excellences, j'aime beaucoup l'anglais, mais j'aime encore plus le polonais qui incarne l'héritage millénaire de l'histoire et de la culture polonaise. Donc, j'aimerais m'exprimer en polonais. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je me tiens face à vous pour la première fois en tant que Président de la République de Pologne. Et je me sens fier, mais je sais toutefois les difficultés auxquelles nous nous heurtons aujourd'hui au sein de la communauté internationale. En effet, le monde s'est transformé ces dernières années depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Nous nous sommes tous réveillés de ce rêve d'une histoire qui serait finie. Mais en fait, l'histoire n'est pas finie et nous devons bien le savoir. Notre rêve a donc pris fin, celui d'une paix universelle et du respect du droit international. Ce sont peut-être les termes que l'on entend le plus. Or, ce rêve n'existe plus et pourtant on répète ces paroles qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui en Europe centrale, en Europe orientale et dans de nombreuses autres régions du monde dont vous êtes venus. Les frontières des États ne sont plus intangibles. Le droit international qui jusqu'ici avait été la boussole de l'ordre international, est de plus en plus traité comme facultatif. Juste après le début de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, des hommes et des femmes polonais ont manifesté en solidarité avec la nation ukrainienne. Nous avons ouvert nos cœurs, nos frontières et nos foyers. Nous avons fourni une aide matérielle, financière et militaire, de même que diplomatique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 1 million de réfugiés ukrainiens vivent en Pologne. Mesdames et messieurs, l'invasion russe de l'Ukraine est non seulement le conflit le plus grave en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi un tournant. L'ordre international existant s'effondre sous nos yeux. Le monde entre dans une époque dangereuse et nouvelle de rivalité entre grandes puissances qui violent les règles et qui essaient de voir jusqu'où elles peuvent aller jusqu'à ce qu'on les arrête. Le principe de souveraineté est de plus en plus bafoué. L'interdiction de l'agression aujourd'hui est lettre morte. Plutôt que le droit, c'est la force brute qui est utilisée. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, un moment où les décisions que nous prenons auront des conséquences pour les décennies à venir. Nous devons toutes et tous en avoir conscience. Et nous assumons les responsabilités de cela. C'est pourquoi, en tant que communauté d'États démocratiques ou d'États qui souhaitent le devenir, nous devons considérer que cette situation est un champ de bataille au nom de principes et l'issue déterminera l'avenir de notre civilisation. Mesdames et messieurs, je pense que c'est le dernier moment pour agir concrètement. Mesdames et messieurs, l'agression russe à l'encontre de l'Ukraine n'est pas un simple conflit régional. C'est une épreuve. Les principes sur lesquels repose l'ONU sont mis à rude épreuve, ou bien est-ce que l'ambition impériale et coloniale d'un État s'imposera, lequel se considère au-dessus
du droit, lequel a maintes fois ignoré les résolutions de cette assemblée, d'autres assemblées, et nous avons des responsabilités, chacun et chacune, lorsque nous prononçons les mots de paix et de sécurité, qui doivent être répétés, mais qui doivent être accompagnés de mesures. Il faut éliminer les causes profondes du conflit. Bien, moi, je suis d'accord avec ce libellé, mais les causes profondes de l'agression russe sont essentiellement idéologiques. La Russie a une vision impériale et considère des nations entières comme une propriété coloniale. Elle leur nie toute qualité de sujet et avec des constructions artificielles justifie les annexions en tant que correction historique. En Pologne, en Europe centrale, en Europe orientale, nous le savons déjà depuis au moins 86 ans. Ce sont les mêmes idées que l'on a retrouvées tout au long de nos débats au sein de l'Assemblée générale. Pour nous, ces idées ne sont pas nouvelles en Europe centrale et en Europe orientale, que ce soit la République de Pologne pendant la première moitié du XXe siècle ou que ce soit l'Ukraine aujourd'hui. C'est la même chose qui est en jeu. En tant qu'historien, je considère le présent à l'aune du passé. Après des siècles de conquêtes, de guerres, de partitions, de déportations, de viols, de crimes, au XXIe siècle, la Russie n'a pas abandonné ses ambitions impériales. L'un de mes illustres prédécesseurs, Lech Kaczynski, l'avait très bien compris. En 2008, il l'avait dit face au Parlement. Et ces paroles ont résisté à l'épreuve du temps. Le président Kaczynski a dit « Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la Géorgie, demain ce sera l'Ukraine, après-demain les États baltes, et ensuite peut-être que mon pays sera visé, la Pologne. » Lorsque la Russie a attaqué la Géorgie, tout le monde ne comprenait pas forcément que ce n'était que le début du nouvel impérialisme du Kremlin. Malheureusement, les vents de l'histoire recommencent à souffler, nous le voyons. On voit encore aujourd'hui l'impérialisme russe qui se retrouve sur notre territoire en Pologne. Il y a 2 siècles, dans la nuit du 9 au 10 septembre, des drones russes ont attaqué le territoire d'un État membre de l'OTAN, celui de la Pologne. Ces drones ont donc sont entrés par effraction sur le territoire de mon pays. Et ce n'était pas une coïncidence. C'est arrivé suivant des ordres émis dans la capitale d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et ainsi, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne a dû ouvrir le feu sur des objets hostiles sur notre territoire. Mesdames et messieurs, en tant que commandant en chef des forces armées, en tant que président, je puis vous assurer que la Pologne réagira et se tient prête à défendre son territoire. Mesdames et messieurs, les Soviétiques, en 1920, face aux Soviétiques, les Polonais n'ont pas abandonné leur esprit de souveraineté et ils ne l'ont pas oublié pendant les 45 ans d'occupation soviétique. Et nous n'aurons pas peur non plus des drones russes aujourd'hui, comme alors. Mais devons-nous accepter l'infraction de ces principes de notre communauté internationale? C'est pourquoi nous investissons dans la défense, nous construisons la résilience de notre pays et de notre partie de l'Europe.
bałtyckie, nasi przyjaciele, choćby Estończycy, a także Rumunia. Pour la Pologne, pour nos amis de la région, l'Estonie, la Roumanie, nous resserrons nos liens et c'est pourquoi nous construisons une coopération au sein de l'initiative des 3C. Nous soulignons que nous n'acceptons pas les actes éhontés de provocation de la Russie qui testent notre réaction, qui intimident nos sociétés. Nous n'acceptons pas cela. Mesdames et messieurs les délégués, la Russie néocoloniale, néo-impériale s'attache à détruire l'architecture internationale de sécurité sous nos yeux, viole le droit international, renforce les divisions, cherche à raviver le concert des puissances. Et de nombreux délégués ici savent bien que des frontières ont été tracées par la force, avec des décisions prises sans consulter les nations. L'histoire de mon pays montre qu'une paix durable ne saurait être construite sur le fait de récompenser l'agression. Nous ne pouvons pas accepter la violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. La Russie ne cherche pas une véritable paix, malgré les déclarations, les volontés affichées de dialogue. Alors que les civils sont pris pour cible, y compris des enfants. Quand Moscou dit paix, il faut comprendre reddition. La Russie doit mettre fin à la guerre et accepter sa pleine responsabilité, tenir responsable. La Russie doit être notre responsabilité commune. Les auteurs de tous les crimes internationaux doivent être traduits en justice dans les cours compétentes. Et je formule l'espoir que cela sera bientôt le cas et que dans les prochaines années, au cours de ma présidence, nous pourrons nous réunir et débattre de choses qui devraient être déjà aujourd'hui évidentes. C'est pourquoi nous appuyons le travail de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Nous appuyons l'idée de la création d'un tribunal ad hoc pour juger les auteurs de crimes d'agression. Aucune guerre, aucune, ne saurait bénéficier à l'agresseur. Les guerres, en fait, elles ne bénéficient pas à l'agresseur, même sur le plan économique. Les États, les nations méritent une pleine compensation. Même pour celles qui ont entamé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si l'on souhaite construire une communauté d'États démocratiques, une Union européenne commune, alors il faut ensemble être d'accord sur le fait que, économiquement, la guerre ne peut profiter à personne, à aucun agresseur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis internationaux et locaux. Les yeux, aujourd'hui, dans le monde, sont rivés vers le Moyen-Orient. La Pologne, comme de nombreux autres pays, suit avec préoccupation la situation au Moyen-Orient. Suite à l'attaque brutale du Hamas du 7 octobre 2023, le conflit a connu une escalade. Israël, comme n'importe quel autre pays, a le droit de la légitime défense. Les mesures prises par Israël, toutefois, doivent se faire dans le respect du droit international, y compris du droit international humanitaire. La Pologne continue à plaider pour la solution à deux États pour régler le conflit au Moyen-Orient, afin de donner à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens le droit de vivre dans la paix et la sécurité. La Pologne appuie les efforts internationaux visant à améliorer la situation au Moyen-Orient et appelle les Nations Unies à
agir. Mesdames et messieurs, la Pologne n'a pas de passé colonial. C'est pourquoi nous sommes un partenaire fiable, digne de confiance pour les pays asiatiques et africains. Les Polonais ont par ailleurs été victimes de politiques coloniales des superpuissances. Et nous comprenons donc bien les instruments du néocolonialisme et nous ne sommes pas favorables à la déstabilisation de certaines régions du monde. En tant que président de la République de Pologne, je veillerai à renforcer la coopération de mon pays avec différentes régions du monde. Je pense au continent africain. Nous voyons que les guerres, conflits et attentats terroristes sapent les efforts des pays africains pour dégager des conditions justes et équitables. Le monde doit être aux côtés de ceux qui sont touchés par l'instabilité et doit aider à restaurer la paix. Nous ne sommes pas favorables à ce que des puissances néocoloniales entraînent une déstabilisation, par exemple au Sahel, pour entraîner des flux de migration mondiaux ou pour exercer une pression migratoire. Nous ne sommes pas favorables à ce que des groupes criminels internationaux profitent de la traite d'humains et de l'esclavage. Et par ailleurs, il est évident que nous souhaitons développer nos relations avec l'Asie et le Pacifique, dont le rôle de cette région a connu une croissance importante, un développement économique qui s'accompagne de tensions géopolitiques qui entament la stabilité, la prospérité et la sécurité, y compris dans d'autres régions du monde. Mesdames et messieurs, le peuple polonais est préoccupé par les retombées négatives de crise mondiale. En tant que président de Pologne, je souhaite dire ouvertement devant cette communauté internationale que nous sommes également préoccupés et conscients des erreurs de nos partenaires, amis et voisins occidentaux. Oui, je suis d'accord avec le président Donald Trump ces dernières années et nous avions mis en garde contre cela. Un signal envoyé aussi par d'autres pays d'Europe centrale et orientale. L'Europe se trouve dans une folie idéologique sur la question migratoire, sur la question de l'écologie, avec le pacte vert, ce qui a détruit les marchés agricoles notamment. Nos partenaires avec qui nous souhaitons construire une Union européenne commune subventionne depuis des années le gaz russe bon marché. En Pologne, en Europe centrale, nous le savons. Et à chaque fois que les dirigeants de nos pays tirent les conclusions, lorsque l'on nous entend, nous sommes fiers. L'aide au développement et l'aide humanitaire fait partie de notre politique étrangère pour construire la paix, la sécurité et le développement. C'est un investissement dans notre avenir, notre stabilité, notre prospérité. Nous appuyons l'Afrique, l'Europe orientale et le Moyen-Orient dans de nombreux domaines. Mesdames et messieurs, la Pologne, en tant que membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, est la 20e économie mondiale. Un pays qui a connu une transformation ces 30 dernières années. Il est passé de statut de pays en développement à un pays développé, d'une économie planifiée à une économie de marché. Cette expérience unique nous permet de contribuer aux travaux de l'ONU sur le développement en présentant la perspective de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Au vu de notre potentiel et de notre expérience, nous cherchons à participer aux travaux du G20 qui jettent des ponts à cette époque turbulente. Nous espérons aussi que
l'invitation à participer à la prochaine réunion du groupe qui nous a été donnée par le président Donald Trump et que je remercie, nous permettra d'avancer. Les droits humains, mesdames et messieurs, est l'un des 3 piliers sur lesquels reposent les Nations Unies. On ne peut pas parler de véritable paix si l'on ne protège pas les droits humains partout et de tout le monde sans exception. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de conflits armés, c'est aussi la justice, l'égalité, le respect de la dignité humaine. C'est pourquoi la protection des droits humains doit être la priorité dans tout processus d'édification de paix et de sécurité. Nous voyons tous les conséquences dramatiques de l'agression russe sur les droits humains, sur les questions humanitaires. La priorité de la Pologne, du peuple polonais, c'est aussi la situation des droits humains au Bélarus. Il nous faut défendre les droits humains dans sa dimension la plus fondamentale. Et j'entends le droit à la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Nous protégeons nos familles comme enceintes de bonheur, d'amour et dans laquelle on élève les enfants. La Pologne souhaite parler du groupe le plus persécuté du monde, les chrétiens. Le Conseil des droits de l'homme est l'enceinte principale pour garantir le respect des droits humains au sein de l'ONU. C'est pourquoi la Pologne a présenté sa candidature pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme pour 2029-2031. Notre candidature témoigne de notre engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits humains dans le monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, l'ONU a été créée il y a 80 ans. Cet anniversaire montre le chemin parcouru, mais aussi les difficultés qui nous attendent. Nous savons aujourd'hui que la coopération internationale est une nécessité pour chacun et chacune d'entre nous. Il est inacceptable que les agresseurs agissent en toute impunité et s'ingèrent dans le territoire des autres et qu'ils puissent agir dans l'impunité. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour les commandants les plus élevés, les crimes ont été jugés à Nuremberg. Il y avait donc une cour qui avait un nom, des auteurs qui avaient un nom et un verdict. L'idée, ce n'était pas simplement d'exercer une vengeance, mais de défendre des principes. Aujourd'hui, il nous incombe de veiller à ce que le crime ne soit pas récompensé et que le droit ne soit jamais remplacé par la force. Nous devons aujourd'hui revenir à cet esprit, construire un système international de responsabilisation qui n'hésitera pas à qualifier ce qui est mal de mal, en dépit des difficultés. Nous devons dire clairement qu'il y a des frontières, des droits humains, un droit international et tous ceux qui violent ces principes doivent assumer des conséquences, les conséquences les plus dures. Mais tout cela dépend de nous, dépend de nos gouvernements, nos institutions, mais aussi de nos sociétés. Comme l'a dit un lauréat du prix Nobel, la neutralité bénéficie toujours à l'oppresseur, jamais à la victime. Le silence encourage le bourreau, jamais la victime. Ces paroles ne doivent pas être un simple avertissement, mais un appel à l'action. L'action, dès aujourd'hui, ici. Je vous remercie de votre attention.